Alors bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où j'ai envie de te parler un petit peu de mes sources d'inspiration et pourquoi je suis arrivée aujourd'hui dans mon travail à mettre le corps en avant. Pour ceux qui me suivent, vous savez que maintenant je travaille principalement avec le corps et surtout pour transmettre de l'information, pour aider à travailler avec son corps, pour être en santé et se réaliser. Si on part de mon début, j'ai fait des études de médecine, de masso-kinésithérapie, physiothérapie. Je travaille beaucoup en rééducation, en neurologie, ça c'est important parce que je travaille beaucoup avec la plasticité cérébrale, la capacité du corps à créer de nouveaux chemins pour récupérer des fonctions qui ont été perdues ou qui sont endommagées. Ensuite, je suis partie travailler avec la microkiné, qui est une technique qui permet de faire une lecture du corps, d'aller chercher quelles sont les mémoires incrustées, quelles sont les émotions qui ont été vécues, quel est le bagage qu'on nous a fourni, qu'est-ce qu'on vit dans notre quotidien ou qu'est-ce qu'on a vécu qui est venu perturber le bon fonctionnement d'organes, de muscles, de glandes, etc. pour provoquer aujourd'hui des symptômes physiques, émotionnels ou nous entraver dans notre bonheur. Donc vraiment la microkiné c'est le pont entre le physique et cet aspect plus émotionnel, énergétique. Et de là, j'ai eu envie maintenant, ça m'a poussée en fait à me tourner plus vers la transmission pour que chacun puisse être le guérisseur de lui-même ou en tout cas prendre une part plus active dans sa guérison et faire des choix plus éclairés par rapport à ses soins. Donc même si je fais encore du soin, ma principale motivation c'est de vous transmettre. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager tous ceux qui m'ont inspirée. Donc vous allez voir qu'il y a une petite pile ici qui est là. Et le premier, puisqu'on parle du corps, c'est ici, André Van Liesebeth. J'ai un passé de sportive, nageuse, compétition, triathlon. Le yoga ne m'avait pas attiré beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis tournée vers le yoga, mais le yoga de moi avec moi. Bien que j'ai rien contre les cours de yoga collectif, pour moi, c'est plus une rencontre avec soi et donc je suis plus partie à cette rencontre de moi avec moi, donc en autodidacte. Et de là est arrivé monsieur André Van Liesebeth qui est décédé aujourd'hui et qui a cette belle encyclopédie de yoga qui a été faite par ses enfants, qui regroupe un peu tous ses ouvrages. Ce que j'aime chez lui, déjà ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a écrit beaucoup de revues, qu'il a fait des cours, etc. Et que c'était des yogistes d'Inde qui lui ont demandé de transmettre l'essence du yoga à l'Occident. Donc ce que j'aime, c'est son côté puriste, c'est son côté où il s'attarde principalement au corps physique, qui parle très peu de la spiritualité, disons que ça c'est quelque chose qu'on va découvrir et qu'on va explorer, qui va arriver, mais c'est pas quelque chose qu'on recherche. Et donc il s'attarde principalement sur le physique, sur comment positionner le corps, donc très pur là-dedans, même s'il va quand même parler de la respiration, de la méditation, de la relaxation, etc. Il fait des petites ouvertures, mais il reste très concret sur l'aspect physique, c'est ce que j'aime chez lui, pour nous permettre à chacun de faire notre évolution et non pas de courir après quelque chose de spirituel qui arrivera quand ça arrivera, il n'y a pas d'impératif, on a chacun notre propre cheminement à faire. Donc lui je l'aime beaucoup, si vous êtes intéressé, je vous le conseille, il va pouvoir vous aider pour faire des postures de yoga les plus simples, il donne les bienfaits, c'est vraiment un bel ouvrage. Donc moi lui m'a vraiment confortée dans le fait que j'étais à la bonne place, de travailler avec le corps pour obtenir quelque chose au niveau plus émotionnel, spirituel. Et de là on arrive sur mon deuxième inspirateur, mais non des moindres, monsieur Deepak Chopra. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un médecin endocrinologue hindou et qui s'est tourné beaucoup plus maintenant vers le développement personnel et la spiritualité lui aussi. Ce livre, c'est les 7 lois spirituelles du vrai bonheur. C'est mon chouchou, je l'adore, il se dévore très très bien. Et je vais juste vous citer 2 phrases ou 3 qui symbolisent vraiment ma pensée. Ce qui est chouette, c'est quand je l'ai lu, je me suis dit mais c'est aux conclusions auxquelles je suis arrivée. Donc je trouvais ça très chouette dans mon parcours d'être arrivée à ce que lui propose. Donc il dit, votre premier guide et le guide le plus fiable pour atteindre le bonheur, c'est votre corps. Voilà. Donc on comprend bien que le corps, c'est un outil, c'est une boussole, c'est lui qui va nous aider à être en santé et être heureux. Le corps est conçu pour soutenir l'esprit et en travaillant de concert, il crée ce qu'on appelle le bonheur. C'est-à-dire que notre corps nous donne les ressources pour pouvoir exprimer qui on est, pour pouvoir poser nos actions, faire nos choix, décider, réagir dans la vie. Si notre corps n'est pas en bon état, nos actions, nos pensées, nos choix ne vont pas être alignés avec qui on est réellement. Donc, il faut prendre soin de son corps. Si vous faites une expérience spirituelle extraordinaire, les cellules de votre cœur et de votre foi la partagent. Vous ne pouvez pas avoir une seule pensée, une seule sensation, ni un seul sentiment sans que votre corps ait une réaction. D'accord ? Donc tout ce qu'on vit perturbe notre corps. Il essaye de rétablir un équilibre et s'il n'y arrive pas,
c'est là que va commencer à s'exprimer des déséquilibres tranquillement. Si on est à l'écoute, un peu comme en médecine chinoise, en Ayurveda, tous les petits signes, on va pouvoir les lire et on va pouvoir y pallier. Si on n'est pas à l'écoute, eh bien, on va attendre d'avoir un symptôme, d'arriver dans une maladie, dans une pathologie, etc. Donc, si on veut, avant ça, prendre conscience, autant partir à l'écoute de ce corps et d'essayer de le comprendre, puisqu'il nous donne des messages au quotidien. Voilà, il a fait plein d'autres livres, Monsieur Deepak Chopra, mais ça rejoint vraiment l'essence de ce que j'enseigne, c'est-à-dire qu'on peut utiliser notre corps comme outil de guérison et outil spirituel. Toutes les techniques spirituelles, méditation, etc., sont très bonnes, mais si on ne prend pas soin de son corps au quotidien. Donc vient ensuite Patrick Salibi qui a écrit L'expérience humaine. Lui, c'est un ostéopathe qui fait du yoga, qui a créé une technique qui s'appelle l'ostéo-yoga. Je l'avais écouté en conférence il y a quelques années et puis j'avais acheté son livre. J'avais pas eu beaucoup de mal à le lire en fait, j'avais arrêté, j'avais laissé de côté. Donc après moi j'ai fait toutes mes expériences de mon côté et là je suis retombée dessus et je me suis dit bah tiens ça alors. Il rejoint ce que je dis moi, il le dit d'une autre manière, ce qui vient compléter ce que je dis, donc ce qui me permet dans mes enseignements de faire référence à lui maintenant et de venir expliquer d'une autre manière aussi les choses que j'enseigne. Et lui, en fait, si on résume, il s'attarde au fait que la pathologie vient principalement de la contraction. Et la contraction, pourquoi ? Parce que, on rejoint là Monsieur Deepak Chopra, toutes les émotions, tout ce qu'on vit, toutes nos pensées ont un impact direct sur notre corps et donc vont jouer sur la contraction. Et si on prend un exemple que j'adore, qu'il avait pris lors d'une de ses conférences, donc là je lui pique, il prenait l'exemple d'une femme stressée, d'accord ? Si elle est stressée, tout son corps l'est, on est d'accord. Et donc son utérus, ses ovaires, ses ovules. Un homme, pareil, stressé au complet jusqu'au spermatozoïde, rencontre de ces deux spermatozoïdes et ovules stressés qui vont se développer dans un utérus stressé, tendu, contracté. Qu'est-ce qui va se passer ? Expulsion assez violente de quelque chose de bien tendu, c'est dur à passer, et arriver dans la vie. Donc on a un petit être qui arrive dans la vie, tout tendu, tout stressé, déjà en partant. Voilà. Donc cette image, elle est caricaturale, mais c'est réellement ça qui se passe. C'est-à-dire que tout notre corps vit nos choses et on est tendu, et c'est pas les petits exercices d'étirement qu'on fait qui sont suffisants pour venir nous détendre. Il y a vraiment un travail de profondeur à faire là-dessus. Donc ça, je te réfère à un programme que j'ai là-dessus sur la détente en profondeur et sur le fait de travailler sur soi, sur son corps pour pouvoir le libérer de ses tensions et venir du coup libérer son esprit, puisque le corps a un impact sur l'esprit et l'esprit a un impact sur le corps. Le fait que chaque pensée, chaque émotion joue sur notre corps provoque une tension. Vous imaginez les cellules qui se contractent, les tissus, les muscles. Qu'est-ce qui se passe ? On a un système vasculaire, notamment des artères, qui fournissent les bonnes choses à notre corps, qui vont être comprimées et donc qui vont moins fournir de bonnes choses au corps. En fournissant moins de bonnes choses à cause de ces tensions, le système veineux aussi va souffrir et donc va moins évacuer. Donc vous recevez moins de bonnes choses et vous évacuez moins de mauvaises choses. Qu'est-ce qui se passe ? Vous vous toxifiez, vous vous acidifiez et c'est là que commence à se développer la pathologie. Pas juste parce qu'il y a la contracture, il y a parce que le milieu interne devient malsain. Donc les fonctions commencent à dysfonctionner et c'est de là, on sait que le corps veut rétablir son équilibre, que va s'enchaîner une foule de petites actions qui vont avoir des répercussions un peu partout dans notre corps et des répercussions sur notre extérieur. Parce que si toutes nos pensées, nos émotions ont un impact sur le corps, tout, mauvais fonctionnement du corps a un impact direct sur nos pensées. Si on se rappelle que le corps est là pour soutenir l'esprit, donc si le corps ne peut plus soutenir l'esprit, problème. D'accord ? Donc ça, c'est Patrick Salibi, L'expérience humaine. Si vous êtes curieux, c'est pas évident à lire, je vous le dis tout de suite. Il faut quand même se concentrer, mais c'est très intéressant. Il va nous raconter un peu l'histoire de la pathologie et de comment on peut se guérir. Voilà. N'hésitez pas si vous le souhaitez. Sinon, vous allez retrouver de ça dans mes cours, mes programmes, dans ce que j'offre, puisque là aussi, on est arrivé aux mêmes choses et il le présente d'une autre façon, mais finalement, c'est la même chose qu'on fait. Donc ça, c'est cool. Ensuite, on a Louise A. Je ne sais pas si vous la connaissez. Louise A, ici, on va être donc sur You Can Heal Your Life. Tu peux guérir ta vie. On est sur vraiment les pensées que tu penses et les mots que nous parlons créent nos expériences. Donc on est vraiment sur l'aspect comment justement nos pensées interagissent sur notre corps, et comme on l'a vu tout à l'heure, tout ce qu'on vit
notre corps le vit. Si les pensées agissent sur notre corps et que notre corps est affecté, il agit sur notre esprit, sur qui on est, sur nos actions aussi. Donc c'est vraiment chouette, celui-là, elle a fait plein de bouquins, elle a fait plein de choses, mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle survole un petit peu un processus de la prospérité, l'amour de soi, différentes thématiques, la résistance au changement. Et surtout à la fin, il y a un petit tableau avec chaque organe, la cause probable au niveau pensée et le nouveau pattern de pensée que tu peux venir mettre en place. Moi je trouve ça intéressant, ça peut être pas mal comme support pour les méditations. Hein, qu'est-ce qu'on peut se mettre comme mantra une fois qu'on a identifié quelle est notre problématique. Donc Louise est, qui vient aussi rejoindre tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça qu'elle m'a parlé et qu'elle est dans ma source d'inspiration. J'ai ici Donna Eden qui, elle aussi, est un docteur qui va un petit peu analyser tous les liens entre le système physique et le système énergétique. Donc on a les méridiens, on a les chakras, on a les cellules, on a un petit mélange de tout, c'est du costaud à lire aussi, mais c'est très intéressant pour venir un peu peaufiner des choses et pour comprendre. Moi, elle est dans mon inspiration parce que justement j'ai des cours sur lesquels je parle des chakras, des énergies. Hein, j'ai un cours qui fait vraiment le lien entre le physique et énergétique. Ça s'appelle anatomie, physiologie, physique, émotionnelle et énergétique. Donc on met tout ça ensemble. Donc je trouve, quand je suis tombée sur ce livre, je me suis dit tiens, ça regroupe ce que j'enseigne aussi. Voilà. Donc elle est dans mes inspirations, elle aussi. Et en dernier, nous avons monsieur Jacques Martel. Donc c'est le grand dictionnaire des malaises et maladies. Pour ceux qui ne connaissent pas, il vient un petit peu détailler la pensée qu'il y a derrière chaque maladie, derrière chaque problématique et comment par la pensée on peut auto-guérir. Donc lui aussi, il rejoint cet impact de l'esprit, de la pensée sur le corps et du corps sur l'esprit. Voilà, je pense que vous l'aurez compris. Le message c'est ça, c'est que tout ce qu'on pense, tout ce qu'on vit joue sur notre corps. Notre corps doit être en pleine forme pour nourrir notre esprit, sinon on va encore créer des choses qui vont avoir un impact et on devient dans un cercle vicieux. Voilà. Donc si vous avez envie de comprendre, il y a un cours que je propose, le cours d'anatomie, physiologie, physique, énergétique. C'est un cours conséquent, mais que vous pouvez faire à votre rythme, tranquillement chez vous, sans problème. J'avais fait vous prendre 3 mois pour le faire en le lisant tranquillement. Moi, je propose une fois par trimestre une révision Zoom. Donc vous regardez sur mon calendrier quand est la prochaine révision et selon où vous en êtes dans le cours, peu importe, vous pouvez suivre cette révision, la garder, la télécharger et toujours y avoir accès une fois que vous aurez terminé le cours. Donc je vous mettrai les liens sous cette vidéo. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous référer? Je peux vous référer à mon centre de formation et d'information en guérison consciente. Vous pouvez vous abonner en tant qu'explorateur, initiateur, guérisseur ou expert. Et là, vous allez avoir accès à des conférences, des petites fiches, des petits guides, des ateliers, compris dans votre abonnement, selon celui que vous aurez choisi, et un accès privilégié à certains ateliers et autres formations disponibles dans le centre. Voilà, et n'hésitez pas à venir découvrir ça, je vous mettrai les informations aussi en dessous.